Aujourd'hui, nous allons voir les 4 paramètres sur lesquels vous devez absolument vous baser pour fixer le prix de vente de votre produit cosmétique. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais elle était plus basée sur les calculs qu'il y avait à faire pour fixer ces tarifs. Or, le prix de vente de votre produit cosmétique doit obligatoirement prendre en compte d'autres paramètres, notamment le marketing, que je n'avais pas forcément détaillé la première fois. C'est pour ça que là, je décide de vous faire une partie 2 pour vous apporter un petit complément d'information. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier élément, votre positionnement. Le positionnement d'une marque, c'est un petit peu comme son nom l'indique, c'est la position que vous décidez d'occuper sur le marché. C'est l'image que vous voulez que vos cibles aient de vous. Est-ce que vous êtes plutôt moyenne gamme, haute gamme, luxe? Est-ce que vous êtes plutôt la marque accessible? Tout le monde, entre guillemets, peut venir se procurer votre produit? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de premium, de vraiment exclusif? Donc vous le comprenez, ce positionnement va grandement influer sur le prix de vos produits. Parce que vous voyez bien qu'une Ferrari, ça ne vaut pas la même chose qu'une Renault 405. Vous pouvez, en fonction du niveau de gamme envisagé, vous faire une idée de votre futur prix de vente en consultant les tarifs qui se pratiquent déjà sur le marché. Ça peut vous servir de référence, on va dire, que vous allez pouvoir ajuster par la suite. Après, il ne va pas juste s'agir de dire, moi je suis luxe, donc mon produit il coûte 80 €. Le positionnement, c'est déterminer sa position sur le marché, certes, mais c'est aussi et surtout mettre en place toutes les actions qui justifient cette position. Donc dans ce cas précis, ça va être par exemple un service et une expérience client premium, une image professionnelle, tiré à 4 épingles. Second élément, le prix psychologique de vos cibles. Ça, c'est un paramètre qu'on n'a pas forcément abordé dans la vidéo partie 1. Oui, vous allez vous poser la question du positionnement, mais on a commencé à le voir en point 1. Vous n'allez pas faire tout ce que vous voulez non plus, tout simplement parce que vous avez décidé que vous êtes luxe. Il faut croiser la référence de coût qui découle de votre positionnement avec ce que votre cible est psychologiquement prête à payer. Ce qu'elle est psychologiquement prête à payer de par ce qu'elle a l'habitude de voir sur le marché, mais également de par la valeur qu'elle perçoit de votre produit. Si vous positionnez votre produit comme celui qui va vraiment changer la vie de vos cibles d'une façon ou d'une autre, peut-être en lui soignant tous ses boutons et en lui redonnant confiance en elle, forcément la cible derrière sera plus encline à payer plus cher parce que vous présentez votre produit comme une solution à haute valeur pour elle. Mais si votre produit, parce que vous n'avez pas bien travaillé votre stratégie marketing et communication, ou alors parce que c'est étonnamment voulu, la cible le perçoit juste comme le produit de dépannage quand elle n'a pas sa lotion habituelle. Vous savez, le produit qu'on va tous aller courir chercher au supermarché parce qu'on n'a pas notre produit habituel et on ne se souvient même pas la marque après. Si c'est comme ça que la cible perçoit vos produits, ou alors qu'elle se dit, bon là ça va rien changer à ma vie que j'utilise marque X ou marque Y, alors il ne va pas vouloir payer beaucoup pour ça parce que la valeur qu'elle perçoit de vos produits n'est pas suffisamment forte pour que ça vaille la peine de dépenser plus qu'un certain montant. Vous voyez donc là l'importance de bien travailler votre marketing et d'avoir un socle de marque très fort. Après, rassurez-vous, si vous voulez vraiment arriver sur le marché avec des tarifs entrée de gamme, c'est tout à fait possible et ça ne va pas forcément rimer avec mauvaise image que les cibles ont de vous. Cela peut tout simplement être votre positionnement. Écoutez, nous on fait des produits de qualité mais abordables. Mais même dans ce cas-là, il faut bien bosser votre stratégie de marque si vous voulez croître convenablement afin que les gens se souviennent de vous et intègrent réellement vos produits à leur quotidien. 3. Votre coût de revient. Alors ça, c'est un élément qu'on a déjà abordé dans la vidéo partie 1, donc je vais aller assez vite, en plus c'est évident. Ici, il va s'agir de prendre en compte combien est-ce que ça vous a coûté de fabriquer ce produit pour fixer votre prix de vente. Clairement, si vous avez un coût de fabrication qui est à 10 €, vous n'allez pas vendre votre produit à 8 €. Il faut que vous récupériez votre coût d'achat, votre coût de revient, afin de ne pas générer de pertes dans l'entreprise. 4. Votre marge brute. Encore une fois, ça c'est une notion qu'on a déjà vue et pour aller avec le point précédent, oui, il faut que vous récupériez votre coût de revient, mais si votre produit vous a coûté 10 € à fabriquer et que vous le vendez à 10 €, certes, vous ne perdez rien, mais vous ne gagnez rien non plus. Il faut donc que vous décidiez vous-même d'un montant qui sera votre bénéfice à appliquer sur votre coût de revient et c'est ça qui va faire tourner votre entreprise.
Pour en savoir plus sur le sujet, je vous mets en suggestion la vidéo partie 1 si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!